Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à cette invitation pour ce rendez-vous chez moi ici à Kourou. Merci à nos amis qui nous rejoignent, nos amis de Suisse, de Belgique sans doute, de France, d'outre-mer, d'Afrique peut-être. Je salue nos amis africains, nos amis peut-être québécois. Il est très tôt chez eux, mais peut-être l'un ou l'autre seront là. Merci d'être avec nous pour ce temps particulier de, pour moi, parce que voilà, enfin pour moi comme pour chacun d'entre vous, c'est particulier de se retrouver dans cette période de l'histoire particulière, alors que près de la moitié de l'humanité est tout à coup bloquée par quelque chose qui est invisible, ce fameux coronavirus dont on parle depuis quelques semaines, là, qui a réussi à paralyser la moitié de la planète, à nous arrêter dans notre course folle. Et puis pour, euh, pour moi, eh bien c'est une particularité d'être à la maison le dimanche matin, à l'heure où je prêche ici ou là. Et c'est spécial, mais on est là, on est tous ensemble. Et je ne voudrais pas commencer ce temps sans avoir une pensée pour les personnes qui, voilà, déjà, celles et ceux d'entre vous qui vivent en confinement, ici, ben voilà, on n'est pas directement, complètement confiné, on peut sortir, on a un jardin, on a la forêt qui est pas très loin, ça change pas grand-chose de notre vie quotidienne. On a une pensée toute particulière pour celles et ceux qui sont en ville, dans des appartements. Je peux imaginer que c'est beaucoup plus compliqué, notamment chez nos amis français, belges et autres, où là c'est vraiment un confinement beaucoup plus strict que chez nous en Suisse. On a une pensée particulière pour tous ceux pour tous ceux qui ont été malades, pour tous ceux qui ont vécu ou qui vivent des drames durant cette pandémie. Je parlais cette semaine, j'ai téléphoné à un de mes amis pasteurs en France pour prendre des nouvelles. Il est dans l'est de la France et puis il m'a appris ils ont été malades avec son épouse. Alors c'était une grosse grippe qu'ils ont pas vécu, pas vécu très très mal. Enfin, voilà, c'est allé, mais il m'apprenait que son papa était décédé du coronavirus il y a 3 semaines. Et il me disait c'est vraiment spécial, c'est vraiment difficile. C'est assez irréel. Il me disait, mais je ne réalise pas, c'est allé tellement vite, il n'y a pas eu d'enterrement. Et c'est ça qui est particulièrement, je crois, pénible, particulièrement difficile à vivre pour les familles qui vivent des deuils, parce qu'il n'y a pas vraiment possibilité de faire de cérémonie, et puis voilà, tout est fait à la va-vite. Alors on se dit qu'on va le faire plus tard, mais en attendant, c'est des situations très particulières. On voudrait vraiment avoir une pensée pour toutes ces personnes-là, une pensée aussi euh, voilà, pour le personnel soignant, pour tous ceux qui sont en première ligne, pour ceux ceux qui prennent des risques dans cette guerre contre cet ennemi invisible, ceux qui sauvent des vies, ceux qui se mettent en danger. D'habitude, quand il y a un décès, quelque chose de tragique, une catastrophe, on prend une minute de silence. Moi, je préfère prendre un temps de prière, et puis vous pouvez juste couper le son à votre téléphone ou votre ordinateur si vous voulez de votre côté prendre un temps de silence. Père,
merci pour cette opportunité de nous retrouver, même par écran interposé. Merci parce que tu es ce Dieu qui tient tout dans tes mains. Tu es celui qui nous connaît, qui nous aime, qui a donné le meilleur pour nous. Tu es celui qui, lorsque tu étais sur terre, en la personne de Jésus, tu as eu compassion, tu as pleuré avec ceux qui pleuraient, tu as eu le cœur ému de compassion pour ceux qui étaient dans la souffrance, tu as guéri, tu as touché, tu as consolé, tu as manifesté toute espèce de bonté par des guérisons, même par des résurrections. Seigneur, nous t'apportons les personnes dans la souffrance, nous les bénissons en ton nom, nous te demandons ton action sur ta protection, ta consolation. Seigneur, tu es le consolateur et nous avons besoin de toi. Merci pour ton aide. Merci de toucher tout un chacun. Celles et ceux qui croient en toi, qui espèrent en toi, celles et ceux qui sont loin de toi, qui ne te connaissent pas ou qui ne veulent pas te connaître. Seigneur, merci de faire la grâce, de nous faire la grâce de te connaître davantage, que nous puissions apprendre aussi à travers cette situation, que nous puissions vivre ce temps en nous rapprochant de toi et ne pas sortir de cette situation, ne pas sortir de cette crise comme avant, mais avoir été transformé, avoir été touché, avoir vécu quelque chose qui nous rapprochera de toi, de la vérité, de la lumière, de l'amour, du don de soi pour les autres. Que ton règne vienne, Père, au nom de Jésus. Amen. C'est particulier pour moi de vous parler à travers un écran. Et pour ce rendez-vous chez moi, je me disais que voilà, certains d'entre vous me connaissent en tant que chanteur engagé. D'autres me connaissent en tant que conférencier, par les conférences que je fais, notamment au niveau du trafic humain, par mes conférences aussi qui concernent toutes les violences faites aux femmes, ou encore sur le thème des violences sexuelles au Kivu. D'autres parmi vous me connaissent comme prédicateur à cette heure-ci, le dimanche, à 11h10, eh bien, normalement, tous les dimanches, je suis dans une église ou une autre pour apporter la parole de Dieu. Donc, certains me connaissent plutôt comme prédicateur. Certains connaissent mes engagements aux côtés notamment du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Mes engagements avec lui, à ses côtés, à travers le collectif I Respect Women, engagement contre les violences faites aux femmes. Certains connaissent plutôt les actions humanitaires menées avec l'association Espoir Diffusion, des concerts dans les prisons, des tournées dans des pays défavorisés. Voilà, un panel d'activités que j'essaie de mener de front, tant bien que mal. Certains me connaissent également comme auteur des 2 livres que j'ai écrits. Et ce panel d'activités fait que quand on me demande ma profession pour une demande de visa, pour une entrée dans un pays, je suis parfois emprunté parce que je suis beaucoup de choses et en même temps. Et je me disais récemment, mais comment est-ce que je peux synthétiser tout cela en un seul mot? Comment je peux me définir? Et
le mot qui me définit le mieux, je crois, c'est missionnaire. Je me sens être juste un missionnaire, quelqu'un à qui on a confié une mission particulière, et cette mission, c'est de pouvoir partager autour de moi, dans mon cercle, dans mon cercle d'influence, ici, autour de moi, dans ma famille, mais également parfois jusqu'à l'autre bout du monde, partager ce qui brûle dans mon cœur, cette passion qui brûle dans mon cœur depuis si longtemps maintenant. Et je me disais que je voulais vous proposer cette chanson que j'ai écrite il y a 20 ans, et qui s'appelle Pour toi. La passion qui brûle dans mon cœur, j'ai essayé de la partager à travers la musique, à travers des clips, à travers mes 2 bouquins, à travers des conférences. J'ai essayé de la partager. C'est quelque chose c'est un trésor. C'est comme, je pensais à cela tout à l'heure, je me disais, mais dans cette pandémie du coronavirus, c'est comme si tout à coup, quelqu'un trouvait un remède miracle. Je ne sais rien, une plante dans la nature, un pissenlit, tu cuis de l'eau avec des pissenlits dedans, tu bois ça et paf, tu es délivré de ce coronavirus. Il y a 2 solutions si on trouvait un remède miracle contre ce problème. Ça serait de magouiller quelque chose pour essayer de se faire le maximum d'argent, ou bien de l'offrir gratuitement au maximum de monde, de faire connaître ce remède en disant mais il est là, il y en a dans les champs, ça pousse dans les champs, allez, servez-vous, faites ça, c'est tout simple, et votre vie va changer, vos peurs vont disparaître, vous allez sortir de cette crise rapidement. Et puis je trouvais que c'était un exemple un peu peut-être saugrenu comme ça, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé dans ma vie il y a 35 ans, une découverte qui a changé ma vie et que j'ai essayé de partager comme un trésor accessible, un trésor que j'ai reçu gratuitement et que je partage gratuitement. Alors j'ai retravaillé, enfin je ne l'ai pas retravaillé, j'ai travaillé cette chanson. Je n'avais jamais joué à la guitare. Comme je suis un apprenti guitariste, j'ai travaillé ça très consciencieusement cette semaine. Je vais essayer de vous faire ça en live comme ça. La chanson s'appelle Pour toi. Je n'ai ni argent ni or, ni richesse à te donner, mais je connais un trésor que je voudrais partager, plus grand que l'infini de l'univers, plus puissant que toutes les bombes de la terre, plus pur que le diamant le plus précieux, l'amour de Dieu que je connais un peu. Je l'ai cherché trop longtemps sur des chemins détournés pour oublier à présent
tous ceux qui n'ont pas trouvé. Plus grand que l'infini de l'univers, plus puissant que toutes les bombes de la terre, plus pur que le diamant le plus précieux. L'amour de Dieu pour toi, si tu veux. Et rien au monde, rien au monde ne pourra jamais te séparer de cet amour-là. Et rien au monde, rien au monde ne pourra jamais remplacer l'amour de Dieu pour toi. Plus grand que l'infini de l'univers, plus puissant que toutes les bombes de la terre, plus pur que le diamant le plus précieux. L'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour toi. Si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu l'amour de Dieu pour toi, si tu veux. On arrive dans la période de Pâques, et dans cette même période de Pâques, il y a 35 ans, j'étais chez ma copine de l'époque, c'était pas ma fiancée encore, c'était ma copine, c'était Jocelyne. Et un soir, on était là et quelqu'un vient sonner à la porte et c'est un copain d'un village un peu plus loin. Et il me dit, écoute Philippe, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi, on a des rencontres dans une salle de restaurant dans la ville d'à côté. Il y a encore une dernière rencontre demain soir et j'aimerais t'inviter. J'ai dit, c'est quoi ces rencontres? C'est des rencontres, des soirées d'évangélisation. Et je suis sûr que ça te ferait du bien. Enfin, il insiste. Et comme je ne savais pas trop dire non, enfin, j'étais très emprunté par rapport à cette invitation. Et bon, j'ai dit, bon, écoute, je viendrai. Et nous y sommes rendus avec Jocelyne à une soirée d'évangélisation. Et qu'est-ce qu'on a pensé? C'était un peu bizarre. Ça nous rappelait, en fait, que 4 ans plus tôt, Jocelyne était partie en Allemagne comme fille au père. Et là, elle était arrivée dans une famille particulière. Une famille dans laquelle les gens priaient tout le temps, ils lisaient la Bible tout le temps. Ils étaient... voilà, il n'avait tout tourné autour de la Bible, autour de la parole de Dieu, autour de l'aide qu'ils pouvaient amener à leur prochain. Ils priaient pour les gens, ils s'arrêtaient dans leur travail pour prier, etc. Et puis, ça nous avait interpellés. Nous étions catholiques, moi pratiquant, Jocelyne non. Et nous avons découvert une dimension de foi, des gens qui vivaient leur foi différemment. Ça nous a interpellés parce qu'ils faisaient envie, ils avaient un rayonnement, ils avaient quelque chose de différent. Ces gens faisaient envie. Et là, eh bien, voilà, on
on les avait côtoyés. Jocelyne les a côtoyés pendant 4 mois. Moi, je suis allé quelques fois. Et puis, la seule chose qu'il y a eu, pour moi, enfin, ce qui a été marquant, c'est qu'ils m'ont encouragé à lire la Bible, à me procurer une Bible. C'était pas celle-là, c'en était une autre. Et à lire la Bible. Et j'ai lu la Bible, voilà, chaque jour, fidèlement, pendant 4 ans, un petit passage. J'avoue que j'ai rien compris. Enfin, il y a des choses que je connaissais. Étant catholique, j'avais eu une instruction religieuse, le catéchisme, tout ça, des choses que je connaissais, mais ça ne me parlait pas. Mais pourtant, j'ai lu. Et voilà que, pour revenir à l'époque de Pâques, il y a 35 ans, voilà qu'on retrouve dans la région ici des gens qui sont apparemment, qui vivent la même foi que nos amis allemands qu'on connaissait quelques années auparavant. Et puis, ce que je me souviens juste, c'est que à cette soirée-là, j'ai rien retenu de ce que le prédicateur avait parlé, mais juste à la fin, il avait dit ceci: est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas cette réalité, ce qu'on pourrait définir simplement par ce monde invisible, cette autre dimension, cette foi réelle, concrète, des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et s'il y en a, j'aimerais leur demander de lever la main et je vais prier pour eux. Et je me souviens que Jocelyne et moi, on a levé la main comme ça. Et puis, voilà, du haut de l'estrade, il a prié pour nous, pour que nous découvrions cette dimension. Et on n'avait pas forcément envie de la découvrir. On savait qu'on ne la possédait pas, mais on n'avait pas forcément envie de la découvrir parce que c'était quelque chose d'inconnu pour nous. Et puis, quelques mois ont passé, et tout ça je raconte dans un de mes 2 livres, dans mon premier livre. Il y a eu des situations qui nous ont poussés à chercher et à découvrir cette dimension-là. Je pensais ce matin, quand on parler de l'amour de Dieu, comme je viens de le chanter, l'amour de Dieu pour toi si tu veux, cette dimension-là qui n'a rien à voir, alors je le précise bien, qui n'a rien à voir avec la religion que l'on connaît, que j'ai connue. Moi j'ai grandi, j'étais un catholique pratiquant, j'ai été baptisé, confirmé, j'ai été servant de messe, j'ai fait le catéchisme. Je connaissais une religion, je pratiquais cette religion. J'allais à l'église le dimanche, je priais, je faisais ma petite prière, ma petite béa tous les jours. Mais la dimension de Dieu, de la foi, ça n'a rien à voir avec ça. C'était passé de la théorie à la pratique. C'était comme, il y a une image qui est intéressante. Essayez d'imaginer, ou de vous imaginer, être né aveugle. Tu es né aveugle, c'est-à-dire tu n'as de notion précise que ce que tu peux toucher avec tes mains. Ta perception des choses se limite à ce que tu peux toucher. À ton visage, tu n'as aucune idée à quoi ton visage ressemble, à quoi tes cheveux ressemblent, tes yeux, tu n'as aucune idée, tu en connais juste la forme. Mais tu n'as aucune image, tu ne peux pas imaginer une couleur, tu ne peux encore moins imaginer les choses que tu ne vois pas quand on parle du ciel, quand on parle de l'horizon, quand on parle d'une forêt. Tu peux imaginer une forêt, tu peux toucher un arbre, voilà, ça c'est un arbre. Je peux le toucher jusqu'à une hauteur de 2 mètres, et après on me dit, voilà, ce que tu touches, ce que tu sens là, eh bien c'est beaucoup plus haut. Et puis des arbres comme ça, il y en a des milliers dans cette forêt qui est juste quelque part là-bas. Donc, tu ne peux pas imaginer ces choses. On t'en parle, les gens qui
qui sont nés avec la vue te parlent de choses, mais tu ne peux pas imaginer. Et tu t'en fais toi-même une idée qui est forcément faussée, puisqu'il te manque cette dimension de la vue. Et vous savez, spirituellement, c'est pareil. Spirituellement, c'est pareil. C'est pour ça que c'est compliqué de parler de Dieu à des gens qui n'ont pas cette vision spirituelle. C'est compliqué parce qu'on ne parle pas le même langage. Et c'est ce qui a fait que dans mon parcours, quand j'ai commencé d'écrire de la musique, d'abord j'avais fait un premier disque où je voulais partager, je voulais annoncer clairement. Je me souviens, on avait une première chanson qui s'appelait Ambassadeur. Et puis on proclamait « Nous sommes ambassadeurs », ça allait comme ça. « Nous sommes ambassadeurs, envoyés par le Père, nous sommes ambassadeurs. De Jésus sur la terre, nous sommes ambassadeurs. Portant l'amour du Sauveur, trésor d'une vie nouvelle, la vraie liberté en Jésus. » Et puis on était plein de feu, on voulait apporter ça, on voulait le dire aux gens, mais c'est facile, regardez, ouvrez les yeux, regardez. Et puis dans cette chanson, on proclamait des vérités, Satan ne régnera pas plus longtemps dans ce pays. On était plein de feu, et je me disais, waouh, ça va impacter les gens vont être... Vont se dire, ouais, mais c'est ça, cette liberté, cette vie, cette explosion de vie, cette passion, c'est extraordinaire. Et ça n'a pas eu l'effet escompté. Les gens, certaines personnes, notamment dans le village, quand ils ont entendu ça, moi j'avais offert ça à plein de gens et tout ça. Et je me souviens d'une personne qui habite juste un peu plus loin, si peut-être qu'elle nous écoute d'ailleurs, une très chère amie qui m'a dit un jour, ne m'offre plus jamais quelque chose comme ça. Et elle avait été agressée. C'était un peu massacre à la tronçonneuse que l'on faisait là, parce qu'on voulait tellement partager aux gens cette réalité de liberté, de passion, d'amour, d'espérance. La découverte de Jésus, pour moi en particulier, moi qui étais dans diverses addictions, qui avait une face très sombre. J'étais quelqu'un, les gens qui m'ont connu à cette époque-là m'ont connu comme quelqu'un de joyeux, d'espiègle, de plaisantin, tout ça, mais il y avait une face cachée, il y avait une souffrance en moi, et ça c'est parti. J'ai été délivré de plusieurs addictions et tout ça, et j'étais tellement enthousiaste que je voulais témoigner autour de moi, mais ce que je ne comprenais pas, c'est que la langue que je parlais, les gens ne pouvaient pas comprendre. Et l'image de l'aveugle de naissance, c'est intéressant parce que effectivement cette réalité spirituelle t'amène dans une autre dimension, et les gens autour ne peuvent pas comprendre. Ils se disent, mais il s'est passé quelque chose là. Voilà, ce qu'on m'a dit souvent, on t'a lavé le cerveau, tu as été entraîné dans une secte où j'en sais rien quoi. Mais c'était simplement la découverte d'une autre réalité. Et j'ai souvent parlé aux gens, depuis 35 ans, j'ai parlé à plein de gens, et je demande aux gens, mais quelle image avez-vous de Dieu? Et chacun a sa propre image. Mais cette image, elle est forcément faussée si on se souvient de l'aveugle. L'aveugle, quand on lui parle d'une couleur, quand on lui parle d'un coucher de soleil à l'horizon. Mais comment il peut imaginer un coucher de soleil à l'horizon? Il aura sa propre image, mais ça ne correspond pas à ce que nous voyons. Et l'image de Dieu, quand on n'a pas cette vue spirituelle, elle est forcément faussée. Alors chacun l'imagine, chacun l'interprète, il y a des gens qui disent, pour certaines personnes, Dieu n'existe pas.
certaines personnes. Voilà. Dieu n'existe pas, c'est des histoires pour enfants. Pourquoi Dieu n'existe pas? Parce qu'on ne le voit pas. C'est comme si quelqu'un te disait aujourd'hui, le coronavirus n'existe pas. On ne le voit pas. Ce qu'on ne voit pas, il ne faut pas forcément qu'on le voit pour que ça existe. Certains parlent de Dieu comme une force, certains croyants jugent Dieu, accusent Dieu, et c'est intéressant parce que j'ai souvent parlé avec des gens qui prenaient conscience de l'existence de Dieu seulement quand ça allait mal, en disant mais il est où Dieu? Il fait quoi? Pourquoi laisse-t-il faire cela? Et chez les croyants parfois, on voit des gens qui revendiquent leurs droits. Dieu devrait me guérir, Dieu devrait me donner du travail, Dieu devrait pourvoir certains de mes besoins. C'est facile pour lui. Il n'a qu'un mot à dire et pourquoi il ne le fait pas? Vous savez, ce qui a changé ma vie, les amis, c'est ça. C'est ce livre, c'est la parole de Dieu. Jésus, si j'ai la prétention de dire que je le connais un peu, comme j'en parle dans cette chanson-là, je le connais un peu, mais toujours davantage, à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu a changé ma vie. La parole de Dieu change ma vie. J'essaie de m'y accrocher, j'essaie de m'y soumettre, j'essaie d'obéir à la parole de Dieu, parce que je sais que si j'obéis à la parole de Dieu, je sais que si je m'accroche à ses commandements, si je respecte ses commandements, la parole de Dieu, c'est comme le code de la route. Le code de la route, c'est pas fait pour embêter les gens. C'est pas fait pour restreindre la liberté des gens, pour emprisonner les gens. Le code de la route, c'est fait pour que ce sont un ensemble de règles. C'est un ensemble de règles qui va faire que les gens seront protégés pour eux-mêmes. Ils vont se protéger eux-mêmes, ils vont protéger les autres de tout accident. Le code de la route, c'est ça. Et la parole de Dieu, c'est le code de la vie. C'est quelque chose qui, quand tu le respectes, quand tu es sérieux avec, quand tu prends soin de réfléchir à ses enseignements, eh bien, tu es protégé, tu es gardé du mal, tu vis la bénédiction, tu es sous le regard de Dieu. Et j'aime cette analogie avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est tout pour moi, elle me délivre de mes peurs. Sans la parole de Dieu, je ne pourrais pas vivre, simplement. Je dis ça en pesant mes mots, je ne pourrais pas vivre. La parole de Dieu m'a délivré, m'a changé, me transforme. Chaque jour, j'ai tellement besoin de revenir à cette parole pour être transformé. Je veux être transformé. J'ai besoin que mon cœur change. J'ai besoin d'apprendre à aimer. J'ai besoin d'apprendre de grandir dans cette dimension de liberté, d'être libre dans mon cœur, dans mes pensées. J'ai besoin de la parole de Dieu chaque jour pour conduire ma vie et pour connaître toujours plus ce créateur du monde. Et je vais vous faire cette petite chanson, je connais le créateur du monde. Et quand j'annonce cela, je connais le créateur du monde, c'est à la fois une réalité, c'est prétentieux peut-être, c'est une réalité, je le connais, mais d'un autre côté, je le connais tellement pas. Le peu que je connais de lui, c'est énorme, c'est immense. Ça m'a transformé, ça me transforme. Mais j'ai encore tellement à connaître, tellement à comprendre, tellement à vivre. Je connais le Créateur du monde.
connais le Créateur du monde, tout-puissant, souverain serviteur. Ses bienfaits et sa joie m'inondent dans sa main. Je suis bien, je suis bien. Je demeure à l'ombre de ses ailes, protégé sous l'abri du Très-Haut. Je n'ai pas peur, car quoi qu'il advienne, mon Sauveur me soutient. Je ne crains rien, sans toi Jésus. Où pourrais-je aller sans toi Jésus à mes côtés? Quand j'étais perdu, tu m'as retrouvé. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Je connais le Créateur du monde, tout-puissant, souverain serviteur. Ses bienfaits et sa joie m'inondent dans sa main. Je suis bien, je suis bien. Je demeure à l'ombre de ses ailes, protégé sous l'abri du Très-Haut. Je n'ai pas peur, car quoi qu'il advienne, mon Sauveur me soutient. Je ne crains rien, sans toi Jésus. Où pourrais-je aller sans toi Jésus à mes côtés? Quand j'étais perdu, tu m'as retrouvé. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Je n'ai besoin de rien d'autre que toi. Dans ta main, je me tiens dans ta présence. Au cœur de tous mes combats, tu es, tu resteras ma délivrance. Je n'ai besoin de rien d'autre que toi. À tes pieds, je me tiens dans ta présence. Au cœur de tous mes combats, tu es, tu resteras ma délivrance. Je n'ai besoin de rien d'autre que toi. À tes pieds, je me tiens dans ta présence. Au cœur de tous mes combats, tu es, tu resteras ma délivrance. Sans toi Jésus, où pourrais-je aller? Sans toi Jésus, à mes côtés. Quand j'étais perdu, tu m'as retrouvé. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi, il est mon modèle. Jésus, c'est quand même qu'on y croit ou pas, c'est quand même celui de qui, quelque part, on parle tous les jours, chaque fois qu'on
qu'on donne la date du jour, 2020, c'est toujours après Jésus-Christ. Jésus, c'est celui qui a marqué l'humanité. Jésus, pour moi, c'est mon modèle, c'est mon exemple, c'est celui à qui je veux ressembler, dans son amour, dans le respect, dans la compassion, dans la paix qu'il apporte autour de lui. Jésus, mort sur une croix il y a près de 2000 ans, ressuscité, Jésus qui est vivant aujourd'hui. Et Jésus qui est un jour venu à ma rencontre, à mon secours, qui m'a trouvé là où j'étais. Vous savez, à 25 ans, moi, j'étais pas un mauvais garçon. Je me considérais comme un bon type plutôt. Quand on me parlait du péché, je disais oui. J'allais me confesser. J'étais un bon catholique, j'allais me confesser une fois par année, à cette époque d'ailleurs, peut-être à l'époque de Pâques. Et voilà, je devais avouer mes péchés. Alors, voilà, moi je me disais, mais j'ai pas péché, je n'ai pas menti, presque pas. Je vole pas, j'ai violé personne, j'ai tué personne. Je me considérais comme un bon type. Quand Jésus m'a trouvé, quand j'ai compris ce qu'est le péché, quand j'ai compris que le péché c'est désobéir à la parole de Dieu, c'est rater le but, c'est ne pas aimer, c'est s'aimer soi-même, c'est être égoïste, c'est être centré sur soi. Quand j'ai compris que mon évangile c'était plutôt aimez-moi les uns les autres, quand j'ai compris à quel point dans mes pensées, dans mon cœur, il y avait des choses qui étaient sales, qui étaient mauvaises, alors je me suis rendu compte que Jésus est venu me rechercher là où j'étais pour m'amener dans une autre dimension, m'offrir une liberté. Je me suis rendu compte à quel point j'étais esclave. Et c'est ça qui m'a poussé, qui me pousse aujourd'hui encore plus que jamais à annoncer aux gens la liberté. Je parlais avec une amie cette semaine qui connaît quelqu'un, une jeune femme qui est décédée récemment à 32 ans. Elle a vécu une vie compliquée, elle est tombée dans l'alcool. Et elle a vécu une déchéance. Quand elle me parlait de ça, quand cette amie me parlait de ça, je pleurais. Je pleurais au téléphone. Je me disais, mais pourtant, je n'ai pas connu cette jeune femme. Et je me disais, mais cette jeune femme, elle a connu une déchéance à 32 ans. Et là, je ne peux pas trop donner de détails, mais elle était rongée par l'alcool. Elle a vécu quelque chose qui est tellement dégradant. Et cette amie qui m'en parlait me disait, ce qui était impressionnant chez elle, c'est que jusqu'au dernier moment, elle niait, elle était aveugle concernant sa propre réalité. Elle disait, non, je ne suis pas alcoolique, tout va bien. Tout va bien. Et c'est parfois ce qu'on peut être. On peut être aveugle sur nous-mêmes. En tout cas, moi, j'étais aveugle et je le suis encore parfois. L'année dernière, Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé mon orgueil. J'ai pleuré comme un gamin. Parce que je me suis rendu compte de choses qui sont en moi, dans mes pensées, dans mes sentiments. J'ai dit, mais tu ne peux pas être comme ça. J'ai pleuré comme un gamin, je me suis repenti. J'ai dit, je veux être différent, je veux grandir dans l'humilité. Je veux devenir humble. Et vous savez, quand on parle de Jésus, ce bruit, c'est la machine à café qui s'arrête là.
n'est pas assez sollicitée, donc elle se met en pause. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Jésus continue de me transformer, mais ce qu'on comprend dans la parole de Dieu, j'y reviendrai dans un autre rendez-vous chez moi, c'est ce que Jésus a fait. On parle de Jésus, on va vivre Pâques, on est tout près de Pâques, la semaine prochaine c'est Pâques, tiens, on en parlera la semaine prochaine. On parle de Jésus crucifié, voilà, il est mort pour nos péchés, ok, mais ça va tellement plus loin. Ça va tellement plus loin. Jésus a pris tout le mal que j'étais et en échange, il me donne le bien qu'il est. Il a pris toute la saleté qu'il y avait en moi pour me donner sa pureté. Il a pris mes échecs pour me donner ses succès, ma misère pour me donner sa bénédiction, ma tristesse, mes tristesses pour me donner sa joie, mes mauvaises pensées pour me donner sa pureté de cœur, mon arrogance, mon orgueil pour me donner son humilité. J'en ai tellement besoin, tellement besoin. Il a pris mon égoïsme pour me conduire à aimer mon prochain, aimer réellement. Aimer non pas seulement par des paroles, mais par des actes, s'investir pour les autres. Et ce qui englobe tout ça, il m'a sorti de l'esclavage. Et ça, c'est la chose qui m'a le plus impacté dans toute ma vie, qui continue de m'impacter, c'est cette dimension de liberté. Alors que les religions dans le monde ont souvent mis une pression d'accusation, de culpabilité, de toutes sortes de pressions sur les gens qui les ont gardés captifs quelque part. Jésus est celui qui vient te libérer. Et ça, j'aimerais trouver d'autres mots pour pouvoir convaincre celles et ceux peut-être sur leur écran qui sont perplexes parce que justement ils n'ont pas eu le privilège d'avoir ce regard ouvert et de pouvoir comprendre, de pouvoir voir dans l'invisible. Jésus, il m'a donné une nouvelle identité. Et j'aime parler de cette histoire, l'histoire du fils du juge. Je vous la raconte, c'est ce que je raconte dans chaque prison que je vais, là où je vais. Je suis en face de gens là, qui ont été condamnés, qui ont passé devant un tribunal, et je leur dis ceci, je leur dis, imaginez-vous le moment où vous avez été condamné, le moment où le jugement est tombé. Le juge s'adresse à vous et il vous dit, monsieur un tel, la cour vous a reconnu coupable des chefs d'accusation et vous allez être condamné à mort. Et au moment où le verdict est prononcé, tu sais que voilà, tu vas subir la peine capitale. Et à ce moment-là, quelqu'un s'avance dans le tribunal jusque devant le juge et s'adresse à lui, et on comprend que c'est le fils même du juge. Et l'homme dit au juge, Père, tu viens de condamner cet homme, ton jugement est juste, cet homme mérite la mort, mais moi, ton fils, par amour, je vais prendre sa place. Et comment c'est possible? Nous allons échanger nos identités. Je vais prendre son identité de coupable et subir la peine à sa place, et lui va recevoir mon identité d'innocent, de fils de juge. Il va ressortir de ce tribunal libre avec une nouvelle identité, et il va devenir l'héritier légitime de celui qui vient de le condamner. Et souvent cette histoire-là impacte en particulier dans les prisons, parce que les gens qui sont là ont vécu une partie, connaissent ce qui se passe quand on est jugé et condamné. Mais pour vous et moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris
notre identité, nos péchés, tout le mal qui était en nous, même si on n'en a pas conscience, c'est peu à peu qu'on en prend conscience. Il a accepté, il a payé nos dettes et il nous offre son identité. Il prend notre identité, il nous offre la sienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal à saisir. Mais quand tu sais que tu as été pardonné, vous savez, il y a des gens, et je pense à mon ami Roland, que j'ai eu au téléphone récemment, qui va fêter ses 96 ans, 96 ans. Roland qui a fait la guerre, qui a tué des dizaines de personnes à la guerre, et qui me disait, je ne me sentais même plus digne d'être un homme. J'essayais d'oublier ces choses que je ne pouvais pas oublier, mais je savais que j'avais commis l'impardonnable et que même Dieu ne pourrait jamais me pardonner. Et Roland, il a découvert le pardon de Dieu à 94 ans. Et il a été baptisé et il a vécu cet échange. Il a reçu le pardon de Dieu, cette nouvelle identité de Jésus en lui. Et c'est incroyable d'entendre ce vieux monsieur très âgé qui témoigne de dire, mais j'ai vécu quelque chose, j'ai senti en moi une nouvelle naissance. J'ai senti quelque chose qui était transformé, qui naissait en moi. Et ça, c'est, mes amis, la vie avec Dieu, c'est ça. C'est pas une vie de privation, c'est pas une vie morne, une vie terne. Avec Jocelyne, avec les enfants, on vit des choses extraordinaires durant ces temps. Rendez-vous chez moi, je vous partagerai aussi les expériences que l'on vit, les expériences de voir des gens transformés, voir des gens guéris, voir des gens sortis de leur prison, voir des gens qui étaient, à l'instar de la jeune femme dont on a parlé tout à l'heure, qui était dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans toutes sortes de problèmes physiques ou psychiques, enfermés, emmurés, enchaînés, et de les voir, de voir Dieu les libérer de leur prison. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le bonheur. C'est le bonheur qu'on aimerait partager. J'aimerais juste, vous savez, je reviens à cette réunion d'évangélisation à laquelle on avait participé il y a 35 ans, presque jour pour jour. La question du prédicateur, c'était, est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous voulez donner quelque part la permission à Dieu de vous toucher? J'aimerais vous interpeller de la même manière ce matin, si vous ne connaissez pas Dieu, ou si vous le connaissez, si vous connaissez Jésus, si vous ne le connaissez pas, j'aimerais vous interpeller pour dire, est-ce que vous êtes d'accord de lui laisser la possibilité de vous toucher, de lui donner la permission de vous interpeller. Et si vous êtes chrétien, si vous croyez en Dieu, est-ce que vous êtes d'accord que Dieu vous amène plus loin? Le drame, c'est quand on croit avoir trouvé et qu'on ne cherche plus. Parce que là, très vite, ça ne va plus fonctionner. On a besoin de chercher Dieu toujours davantage. Et plus on le cherche, plus on le trouve, plus on vit des choses extraordinaires. Et on peut communiquer cela autour de nous. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu vous amène plus loin, que Dieu ouvre votre regard spirituel, vous donne de voir davantage, de comprendre et d'être transformé par lui? Et j'aimerais vous faire une
dernière chanson. Et pendant cette chanson, vous pourrez réfléchir à cette proposition. Et à la fin de la chanson, j'aimerais prier pour vous. Me voici devant toi, à genoux prosternés. Me voici sans rien à moi, tel que je suis à tes pieds. Me voici devant toi, à genoux prosternés. Me voici sans rien à moi, tel que je suis. J'ai soif de ta présence, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de toi. J'ai soif de ta présence, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de toi. Tu es la vérité que je veux suivre, tu es la liberté que je veux vivre, tu es la paix que je veux poursuivre et partager. Tu es la vérité que je veux suivre, tu es la liberté que je veux vivre, tu es la paix que je veux poursuivre et partager. J'ai soif de ta présence, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de toi. Je suis à toi, tu vis en moi, je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh je suis à toi, tu vis en moi, je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi, rien ni personne jamais ne nous séparera. Je m'abandonne à toi, rien ni personne jamais ne nous séparera. Oh, je suis à toi, tu vis en moi, je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh je suis à toi, tu vis en moi, je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. J'ai soif de ta présence, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de toi. Je m'abandonne à toi, rien ni personne jamais ne nous séparera. Oh. Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif d'être toujours davantage transformé à ton image, à ta ressemblance. J'ai soif
que, que tout ce qui est encore, tout ce qui est impur dans ma vie, tout ce qui n'est pas complètement conforme à ta parole, tout ce qui fait que je ne peux pas encore aimer comme toi. J'ai soif que tout cela soit enlevé, Seigneur. Je veux vivre ta présence, cette réalité de Jésus dans ma vie qui transforme, qui change et qui me permet d'être tourné vers les autres pour apporter, pour rayonner, pour que les autres, pour que les gens autour de moi te voient ton visage en moi, voient ton expression, entendent tes paroles à travers ma bouche, soient impactés non pas par de grandes théories, mais par ton rayonnement à travers de moi. Seigneur, je veux m'abandonner en toi afin que tu puisses toujours plus toucher, impacter, relever, guérir, transformer, consoler les gens à travers moi qui t'appartient, Seigneur. Je veux te prier pour les personnes qui nous suivent, celles qui regarderont ce live peut-être plus tard sur Internet, celles et ceux qui ne te connaissent pas, celles et ceux qui sont encore qui sont plus aveugles que moi, alors que j'ai déjà compris quelques bribes de qui tu es, de ce que tu es réellement. Celles et ceux qui ne t'ont pas encore accepté dans leur vie comme Seigneur, comme Sauveur, qui n'ont pas vécu cette expérience d'avoir leurs yeux spirituels qui s'ouvrent. Seigneur, je te prie pour chacun, je te prie de leur faire cette grâce, Seigneur. Merci de répondre alors que certains te disent, prient dans leur cœur ou à haute voix en disant, Seigneur, si tu existes, c'est le moment, interviens, fais quelque chose. Je veux croire, je ne comprends pas tout ce qui vient d'être dit, mais je veux croire. Je veux saisir cette opportunité. Père, je te prie, Seigneur, je te prie de toucher les gens. Seigneur, que les chaînes tombent. Je veux proclamer dans le nom de Jésus que les chaînes tombent, parce que à la croix, tu as pris nos péchés, Seigneur. Tu as brisé tout esprit d'aveuglement. Tu as tant aimé le monde que tu t'es donné, Jésus. Tu t'es donné pour prendre sur toi nos fautes, nos péchés, nos échecs, mais également nos maladies, nos souffrances. J'aimerais proclamer que celles et ceux qui écoutent maintenant, qui ont un problème dans leur santé, un problème dans leur santé physique ou psychique, Seigneur, j'aimerais proclamer que ce sont leurs souffrances que tu as portées, c'est de leur douleur que tu t'es chargé, le châtiment qui leur donne la paix est tombé sur toi. Par tes meurtrissures, ils sont guéris. Je proclame la guérison, Seigneur, sur celles et ceux qui nous entourent maintenant. Jésus, merci. Merci de les rencontrer, merci de les toucher, merci de les bénir, de consoler, de transformer, d'encourager, Seigneur, et de donner cette vue nouvelle, cette vue spirituelle, de leur donner de pouvoir voir dans le monde invisible, voir ton amour, voir ta grâce, voir l'espérance, voir ce royaume de Dieu qui n'est pas quelque chose que nous vivrons dans 60 millions d'années, mais qui est ce que tu mets à notre portée aujourd'hui lorsque nos yeux spirituels s'ouvrent. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, Seigneur. Voilà, c'est ainsi que se termine ce rendez-vous chez moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un rendez-vous spécial.
On va se retrouver le jour de la fête de Pâques. On va fêter la résurrection du Seigneur. Et je veux croire que dans vos vies, il y a des choses qui vont ressusciter. Il y a des choses qui vont être transformées. Vous allez découvrir une dimension nouvelle d'amour, de liberté, d'espérance. Et si ce coronavirus a pu vous aider à cette découverte-là, vous arrêter peut-être dans ces moments de confinement, peut-être difficiles, alors ça aura été peut-être et sans doute pour vous la plus grande des bénédictions. Je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse. À bientôt.